Et nous enchaînons à présent avec l'œil de l'expert où nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Charles Ruven. Bonjour Charles. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Ruven Office. Vous accompagnez un certain nombre de dirigeants d'entreprises. Les questionnements des dirigeants peuvent évoluer dans le temps. Vous constatez que là où on parlait de performance il y a quelques années, aujourd'hui on parle plus de prudence, voire de résilience. Oui, je confirme Nicolas. Il y a un basculement qu'on a effectivement noté. Les questions de nos clients il y a quelques années, en fait, c'était plutôt comment fait-on pour faire fructifier son capital le plus vite possible. D'accord. Les nouvelles questions aujourd'hui, c'est comment fait-on pour protéger ce que l'on a construit. D'accord. Donc il y a une vraie forme de résilience, ce n'est plus seulement que de la performance. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on va devoir aborder. Alors, on imagine bien qu'il y a la question de la résilience de l'activité économique de l'entreprise. Vous, on vient vous voir plutôt pour la résilience de son patrimoine. Comment est-ce qu'on fait pour protéger son patrimoine dans le contexte actuel ? Oui, bien souvent, les chefs d'entreprise qu'on va accompagner ont bâti pendant 20 ans, 30 ans, une entreprise. Et aujourd'hui, effectivement, eh bien, c'est plutôt comment transmettre sereinement, comment aller chercher, je dirais, des performances, mais avec de la contrepartie, avec de la garantie, avec de la protection. Et aujourd'hui, effectivement, c'est des éléments clés. Pourquoi plus d'inquiétude aujourd'hui qu'hier, notamment sur cette recherche de performance, mais avec de la garantie ou de la contrepartie ? Alors, tout simplement parce que c'est le contexte. Les chefs d'entreprise ont accumulé des chocs sur ces 6 dernières années. Donc, le Covid, la hausse brutale des taux d'intérêt, l'inflation, et également l'instabilité fiscale, effectivement, dans notre pays. Donc tout ça, ça concourt, effectivement, aujourd'hui à plus de sécurité. Et ça veut dire qu'on veut prendre moins de risques quand on investit ? On peut trouver des allocations plus équilibrées et effectivement, avec un peu plus de technicité, on va pouvoir effectivement protéger en partie ou totalement effectivement, des actifs. Alors, la première chose que vous avez dit quand on parle d'investissement, c'est que vous avez parlé de transmission. C'est une des premières raisons pour laquelle on vient vous voir aussi, dans le sens où comment protéger pour moi, mais aussi pour les générations futures, ce que j'ai construit avec mon patrimoine professionnel ou personnel. C'est un bon point parce qu'en fait, il y a une donnée assez personnelle que j'aimerais aborder, c'est effectivement la fatigue entrepreneuriale. Quand on a mis autant de temps à construire quelque chose aujourd'hui et qu'on est assez chamboulé par le contexte actuel, eh bien très clairement, aujourd'hui, ce que les entrepreneurs souhaitent, c'est de la transmission sereine, oui. Et bien évidemment protéger leur famille. Et ça, c'est vraiment les pans essentiels au-delà de la performance. Et alors, du coup, concrètement, quand on est professionnel de la gestion de patrimoine et qu'on doit accompagner face à ces demandes qui évoluent, qu'est-ce qu'on propose ? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour aller allier cette recherche de performance et en même temps ce besoin de sécurité ou de résilience ? Oui, on va construire des allocations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus diversifiées. Je peux presque les synthétiser en 3 blocs. Ok. On peut avoir un bloc de sécurité. D'accord. On va essayer de chercher des actifs qui amortissent les chocs, qui cherchent à préserver le capital. Donc j'entends ici des fonds euros nouvelle génération, peut-être des produits structurés à capitaux protégés. Il peut y avoir aussi en deuxième bloc la mise en place de revenus réguliers. Ça, les clients sont très appétents pour matérialiser un peu de distribution. Donc, on va avoir de l'immobilier de rendement sélectionné. On va avoir peut-être des SCPI à thématiques diversifiées. Et puis, juste pour terminer, peut-être le troisième bloc, clairement, c'est la poche de long terme. D'accord. C'est aller chercher la croissance là où elle se situe. On va créer de la valeur, on va investir dans des entreprises. Donc, soit avec du private equity, soit au travers de club deal, en co-investissant directement avec des partenaires. Le private equity, quand on est face à des dirigeants d'entreprise, c'est quelque chose qu'ils apprécient, qu'ils comprennent, puisque eux-mêmes le font potentiellement au sein de leur entreprise directement. Totalement en ligne, sauf qu'en fait, ils le découvrent. Ils le découvrent d'un point de vue particulier ? D'un point de vue particulier, côté investissement, bien souvent, on va dire, les chefs d'entreprise, en fait, sont très concentrés. D'ailleurs, c'est un peu la grande rupture dont on pourrait parler aussi aujourd'hui, c'est la rupture des patrimoines trop concentrés. D'accord. Les chefs d'entreprise sont très concentrés dans leur entreprise, donc ils sont investis majoritairement dans leur entreprise, dans l'immobilier, voire des actifs, je dirais, dits traditionnels. Et aujourd'hui, leur parler de private equity, qu'est cette nouvelle classe d'actifs, une des nouvelles classes d'actifs, eh bien, c'est totalement nouveau pour eux. Et être proactifs sur ces sujets-là, ils ont besoin d'accompagnement. Merci beaucoup Charles Ruven de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert, la dernière partie de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de Ruven Office. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.